Alors, je vais faire le graphique de fusion de l'eau. Alors, pour ça, donc je regarde la température la plus basse, c'est moins 16,2. La température la plus haute, c'est 12. Je vais commencer par tracer l'axe des ordonnées. Et je vais graduer. Alors, la température la plus haute, c'est 12. Donc ici, je marque 12. Ensuite, 11, 10. 9, 8. 7, 6. 5, 4. 3, 2. 1, 0. Moins 1, moins 2. Moins 3, moins 4. Moins 5, moins 6. Moins 7, moins 8. Moins 9, moins 10. Moins 11, moins 12. Moins 13, moins 14. Moins 15, moins 16. Ensuite, je vais tracer l'axe des abscisses au niveau du 0. Et je vais graduer de la même façon. Alors, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570. Alors, niveau temps, ça fait 450, 480, 510, 540, donc ça suffit. Ensuite, je vais marquer le nom des axes et les unités. Donc là-haut, c'est pour l'axe des ordonnées, c'est la température en degrés Celsius. Et ici, c'est le temps en secondes. Ensuite, pour le titre, ce sera donc évolution de la température en fonction du temps. Ensuite, il ne me reste plus qu'à placer les points. Alors, premier point, moins 16,2, 0. Donc, moins 16, c'est ici, moins 17, c'est là, donc ça fait moins 16,2, c'est ici. Ensuite, à 30 secondes, c'était moins 1,4. Donc, moins 1, c'est ici, moins 2, c'est là, donc moins 1,4, c'est ici. Ensuite, moins 0,4, c'est entre 0 et moins 1, donc c'est là. Ensuite, moins 0,3, c'est quasiment au même endroit. Moins 0,3 pour 120 secondes, c'est ici. Moins 0,3. Moins 0,1. Moins 0,1. Moins 0,1 pour 210.
moins 0,1 pour 240, moins 0,1 pour 270, moins 0,1 pour 300, moins 0,3 pour 330, c'est un peu plus bas, 2, ah, j'ai mal lu. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Donc à 300, c'était pas moins 0,1, c'était 0,1. Donc c'est un peu au-dessus. 0,3. Ensuite, à 360, c'est 2,1. Donc c'est entre 2 et 3. Donc ça fait ici. Ensuite, 3,8. Donc on est ici. Entre 3 et 4. Ensuite, 8,1 pour 420. Donc 8,1, c'est ici. Ensuite, 9,2, c'est là. 9,9. Donc 9, c'est là. 9,9, c'est ici. Ensuite, 10,8. 11,4 pour 540. Donc 11,4, c'est ici. Et enfin 12 pour la dernière température mesurée. Ensuite, ces points, je regarde s'ils sont alignés ou pas. Je vois bien qu'ils ne sont pas alignés, donc je ne vais pas les relier à la règle, je vais les relier à main levée. Donc je pars d'ici, et à main levée, je vais passer par tous les points. Voilà. Pas très précis. Oups. Hop, ça donne ça à la fin. Voilà. Donc j'ai fini, j'ai terminé ma courbe. Du point de vue observation, donc on constate que au début, la température ici augmente. Ensuite, il y a là un palier de température aux environs de 0 degrés Celsius. Et ensuite, on constate que la température augmente à nouveau.